sortie du sang, l'hémostase primaire commence. Alors, si on a par exemple un robinet endommagé, notre premier réflexe pour je dirais, réparer ce robinet, qu'est-ce qu'on va faire? C'est arrêter quoi? On appelle quoi? Le robinet, très bien, robinet d'arrêt. Normalement, on doit diminuer le débit. Alors, c'est la même chose. C'est que si on a une brèche vasculaire, la première chose, c'est pour commencer l'hémostase primaire, c'est ce qu'on appelle le temps vasculaire. On aura une vasoconstriction en amont de la brèche vasculaire pour diminuer le débit du sang. Ça, c'est la première chose. Diminuer le débit. Deuxième chose, on va créer, par cette diminution, on va créer les conditions de stase devant la brèche vasculaire. C'est-à-dire on va donner la possibilité aux plaquettes pour accéder à l'endroit où on a la brèche vasculaire pour commencer ce qu'on appelle le temps plaquettaire, c'est-à-dire les changements que les plaquettes vont subir pour progresser dans l'hémostase primaire. Alors, première chose, vasoconstriction. Cette vasoconstriction, il va nous donner des conditions de stase devant la brèche vasculaire pour commencer le deuxième temps de l'hémostase primaire qui est le temps plaquettaire. Alors, la première étape de l'hémostase primaire, c'est l'adhésion. Alors, l'adhésion veut dire que les plaquettes vont se coller au sous-endothélium. Ici, à ce niveau-là, on a perdu la continuité des cellules endothéliales. Alors, on aura l'adhésion. Comment ça se fait l'adhésion? C'est que les plaquettes vont adhérer au sous-endothélium via les molécules de facteurs de Willebrand. Est-ce clair cette partie de la première? L'adhésion, les plaquettes, ils vont adhérer au sous-endothélium via les molécules de sous-endothélium. Ce contact ou cette adhésion, il est renforcé, c'est-à-dire la plaquette n'a pas seulement la possibilité d'adhérer au sous-endothélium via les molécules ou grâce aux molécules de facteurs de Willebrand. Mais il a d'autres moyens pour consolider cette adhésion. On a vu que sur sa membrane cytoplasmique, il y a les glucoprotéines qui vont reconnaître les collagènes. Alors ces glucoprotéines, ils vont renforcer l'adhésion de la plaquette au sous-endothélium parce que ces glucoprotéines, ils reconnaissent les fibres de collagène de sous-endothélium. Alors la première chose, c'est l'adhésion. Alors cette adhésion, cette reconnaissance ou cette liaison avec le facteur Willebrand, il va donner un signal à la plaquette pour commencer la deuxième partie ou la suite de l'hémostase primaire qui est l'activation. L'activation, cette adhésion, il va donner un signal d'activation à la plaquette. On peut deviner deux aspects de l'activation. Alors, on a un aspect macroscopique et on a un aspect moléculaire métabolique. L'aspect macroscopique de l'activation de la plaquette, c'est que la plaquette, il va changer de forme. Ici, elle est sous forme discoïde, mais avec l'activation, regardez, il s'étale. Plus encore, il peut émettre des pseudopodes. Pourquoi ça? C'est pour avoir le maximum de contact avec le sous-endothélium et comme ça, il va renforcer bien son adhésion avec le sous-endothélium. Mais la deuxième partie, le deuxième aspect de l'activation, c'est une activation métabolique. Alors, on a dit que les phospholipides de la membrane cytoplasmique, ils servent comme origine de phospholipides, ils servent pour avoir, les précurseurs pour l'acide arachidonique. C'est-à-dire à partir de phospholipides métaboliques, on aura la production de l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique, il va subir un métabolisme pour donner des métabolites. Cette fois-ci, on est dans l'hémostase, c'est-à-dire on va favoriser la thrombose, la formation du caillou plaquettaire. Parce qu'à partir de l'acide arachidonique, on peut avoir plusieurs pistes métaboliques. Mais ici, dans l'hémostase primaire, c'est cette voie
on s'intéresse à cette voie. C'est à partir de l'acide arachidonique, on va donner les endoperoxydases pour donner à la fin un métabolite qui est la thromboxane A2. Et la thromboxane A2, c'est un agrégant plaquettaire très puissant. C'est-à-dire, une fois on va le produire, il va se fixer sur ces récepteurs, il va potentialiser l'activation de la plaquette, il va la pousser vers la troisième étape qui est l'activation et la sécrétion. Et par conséquent, la sécrétion, son rôle, c'est déverser le contenu de granules. Et le contenu des granules, bien sûr, et il crée toujours les conditions de stase, mais aussi parmi on aura le déversement ou la sécrétion des granules denses, et on a dans la granule dense, on a la molécule de l'ADP, et l'ADP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter d'autres plaquettes au site de l'activation au site où se déroule l'hémostase primaire. Alors, changement de morphologie, activation métabolique. L'activation métabolique, on aura la production de la thromboxane A2. Alors pour l'aspirine, juste pour expliquer comment l'aspirine, c'est un anti-agrégant plaquettaire, en fait il inhibe ces enzymes, les cyclooxygénases. Les cyclooxygénases sont inhibées par de l'aspirine. Vous allez voir ça plus de détails dans la pharmacologie. La première chose, c'est la thromboxane A2, c'est un puissant pro-agrégant, mais aussi c'est un vasoconstricteur, c'est-à-dire toujours il va contribuer à maintenir cette vasoconstriction en amont de la brèche, et comme ça, il favorise d'une autre manière l'hémostase, la formation du clou plaquettaire. Alors, l'objectif de cette, bien sûr, on a la succession de l'hémostase primaire. On est maintenant dans l'activation. L'activation, c'est le métabolisme de l'acide arachidonique, c'est la production de la thromboxane A2, qui une fois ici, la thromboxane A2, activation, une fois il est formé, il va se fixer sur ces récepteurs, et comme ça il potentialise le signal d'activation. Mais cette potentialisation de l'activation de la plaquette, on peut l'avoir par d'autres molécules, par exemple par de l'ADP. Et on peut, au premier stade de l'hémostase primaire, on peut avoir cette molécule, l'ADP, à partir des cellules endothéliales lésées. Alors on peut avoir ces molécules de l'ADP. Alors l'ADP est là des récepteurs, et comme ça, une fois il est sur ces récepteurs, il contribue dans l'activation de la plaquette. Aussi, on a la production ici de la thrombine. Alors la thrombine, c'est le facteur 2 activé de la coagulation. Même à ce niveau-là, on peut avoir une production minime de ce facteur de coagulation qui est de la thrombine. Alors lui aussi, il a des récepteurs à la surface de la plaquette, et il va contribuer dans l'activation de la plaquette. Alors l'activation, c'est quoi son objectif? C'est arriver à un niveau pour que la plaquette puisse déverser le contenu de ces granules. Alors pour donner la troisième étape, c'est la sécrétion du contenu des granules. Et dans les granules, on a tout ce qu'il faut pour, bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour créer des conditions de stase. On va relarguer à partir des granules denses l'ADP. L'ADP, c'est un agrégant plaquettaire. On aura même déversement des molécules vasoactives, comme par exemple la sérotonine. On va créer des conditions optimales pour la sécrétion. Mais la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que déverser le contenu pour créer l'hémostase. Alors, lorsqu'on va déverser ça, on va faire sortir tout notre réservoir en membrane, et comme ça, on aura le maximum de contact avec le sous-endothélium. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'au cours de l'activation, on prépare à ce que, au niveau de la membrane cytoplasmique, la glucoprotéine 2B3A, on va l'exprimer à un nombre optimal, ça d'une part, et d'autre chose, à la fin de la sécrétion,
la plaquette, il devient, je dirais, très préparé pour l'agrégation. Comment? Parce que ces glucoprotéines de B3A, ils sont en nombre très suffisant, optimal. Et la deuxième chose, ils ont une affinité optimale pour le fibrinogène. On prépare, c'est-à-dire au cours de cette activation et sécrétion, à la fin, on aura une surface de contact optimale, on a un nombre optimal de glycoprotéines de B3A et même l'affinité, la qualité de cette glycoprotéine, ce récepteur, elle est optimale. Alors, une fois, imaginez, la cellule, elle a fait étaler tout son réservoir en membrane et à la membrane, on a beaucoup de glycoprotéines de B3A, ils ont une affinité optimale pour le fibrinogène. Et avec le déversement du contenu des granules, on a recruté d'autres plaquettes au site où se déroule l'hémostase primaire et comme ça, les cellules vont s'activer et par la suite, on aura des plaquettes activées, expriment le maximum de glycoprotéines de B3A avec optimum d'affinité. Maintenant, ça donne la dernière étape qui est l'agrégation. Et l'agrégation, c'est quoi? Les molécules de fibrinogène, ils vont faire des ponts entre les plaquettes et comme ça, on aura le clou plaquettaire.